Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 31 ans, je suis mannequin, créatrice de contenu également. J'ai le plaisir d'être jury de Junk Couture pour la session parisienne cette année et c'est un plaisir de vous rencontrer. Ce que j'attends de j'attends rien en particulier de cette session, je suis juste déjà très honorée d'être jury de cette année. Mais surtout, on va être à Paris, on va être en France, j'attends des Français énormément de créativité. On attend beaucoup de nous aussi, de la mode française, de la mode parisienne, de notre mode à nous. Et j'en attends d'être étonnée, tout simplement, de réutiliser ce qu'on sait faire, que ce soit par des créateurs français, des créateurs internationaux, que les candidats, j'espère, s'en sont inspirés. Et la Fashion Week parisienne ayant eu lieu en février dernier, j'espère qu'on verra de la belle inspiration chez nos candidats. Alors, je n'ai pas vraiment je ne suis pas influencée, on va dire, par une personne en particulier en ce qui concerne les créateurs et les designers français. En revanche, je suis très admirative de leur travail. J'ai eu la chance de rencontrer Simon, donc Jacques Mus, mais également Olivier Roustin, de les avoir rencontrés en personne, d'avoir parlé avec eux. C'est vraiment pour moi, comment pourrais-je dire, ce sont des exemples parce que ce sont des hommes qui savent faire la différence, qui sont justement très inclusifs et très open-minded. Et on a besoin de ce genre de rôle modèle, on a besoin de faire de la place à ce type de personnes qui sont exceptionnelles. Mais également, je pense à Marine Serre, je pense aussi à Esther Manas. Enfin, je veux dire par là, vive la mode française, et sont vraiment des gens qui m'inspirent au quotidien. Non pas juste parce qu'ils créent, mais aussi par rapport à leurs valeurs et ce qu'ils dégagent aussi. Une chose est sûre, soyez sûr de ce que vous allez faire. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un danseur, si vous êtes un gymnaste, si vous êtes un athlète, faites votre chose. Soyez vous, vraiment. Il n'y a pas une façon de défiler en particulier, bien entendu. Les coutumes veulent que ce soit vraiment très droit, avec une posture bien particulière, en regardant droit devant soi. Faites ce qui vous plaît. On a par exemple vu le dernier défilé vêtements pendant la Fashion Week parisienne. On voyait les mannequins vraiment avec une posture très avancée, qui marchaient très agressivement, ou plutôt sinon beaucoup plus élégant à la Chanel, avec une posture très droite, très féminine, très légère. Faites ce que vous en avez envie de faire et surtout faites-vous plaisir et impressionnez-nous. C'est normal d'être stressé avant le défilé, avant de présenter vos créations parce que vous présentez une partie de vous-même. Mais sachez que vous n'allez pas être jugé sur votre personne, vous allez être jugé par rapport au rendu final de votre travail. Et c'est vraiment des points techniques qui seront jugés, ce ne sera pas vous, parce que vous, tout simplement, vous êtes géniaux. Bravo d'avoir soumis vos créations pour qu'elles soient jugées et qu'elles soient vues. Bravo de nous montrer une partie de vous-même. Merci. Si une création Junk Couture était créée pour moi, déjà quel honneur. J'aimerais qu'on revisite pour moi la fameuse robe noire. Ce serait un beau challenge, je pense, et j'en aurais besoin pour des défilés, pour des événements bien particuliers. J'aimerais qu'on me crée une robe noire à la Junk Couture. Mais écoutez, aujourd'hui, je suis habillée, j'avoue, un petit peu tout en noir. Mais j'ai vraiment choisi ces pièces-ci parce que tout simplement, celle-ci, par exemple, vient de la marque Gani et elle est composée à 80% de produits recyclés. Pareil pour ce petit haut que je porte depuis maintenant 8 ans. Donc je fais vraiment attention en fait que ce soit dans les vêtements que je porte tous les jours ou ceux que j'ai dans ma garde-robe que j'adore. C'est vraiment soit des pièces de seconde main, soit des produits quand je vais acheter neuf. Il faut qu'il y ait vraiment que ce soit recyclé et qu'on voit que la marque a fait l'effort d'avoir sourcé des produits qui n'étaient pas des produits qu'on doit utiliser encore et gaspiller tout simplement nos matières premières qui diminuent à vue d'œil et qui sont très chères aujourd'hui.
que je préfère dans mon travail, enfin, il n'y a pas... Pareil, c'est une question un peu compliquée pour moi, c'est pas une chose... Je veux dire, je pense que ça va être le fait de rencontrer des gens au final. Parce que ce que vous faites dans la vie, ça a toujours un but, forcément. Mais on le fait pour nous, mais on le fait aussi, je pense, pour les autres. Et dans la création de contenu, à chaque fois, on crée. Hein, c'est dans le terme de création de contenu, on ne fait que créer. On le fait pour soi, mais aussi pour que ce soit vu et que ça plaise. Et je pense que ce qui me plaît le plus, c'est peut-être de transmettre des messages, en tous les cas. Pour moi, en fait, l'inclusivité, la diversité aujourd'hui, ce n'est même plus une question. En fait, c'est normal d'avoir tout type de représentation afin que tout le monde s'y retrouve. En fait, très longtemps, le milieu de la mode a été décrié comme un milieu très fermé. Aujourd'hui, on voit que ça s'ouvre un petit peu. Et certains créateurs le montrent. Dans leurs défilés, dans leurs shootings, dans leurs campagnes internationales. Aujourd'hui, pour moi, c'est tout à fait normal de voir des femmes de tout type de peau, toute carnation. Les hommes, c'est pareil. Des personnes même qui sont non-genrées et qui le montrent. Enfin, pour moi, en fait, la mode doit vraiment nous représenter tous. Et aujourd'hui, si certaines marques ne le font pas, pour moi, elles sont destinées à mourir petit à petit, puisqu'on a vraiment besoin d'être représentés. Alors les 3 must-have dans ma garde-robe, waouh, c'est une question... Bon allez, on va dire easy. On va avoir le pantalon noir, la chemise blanche et la veste en jean. Alors le meilleur conseil que j'ai pu avoir, c'était de la part de mes parents, qui m'ont toujours dit de faire les choses... non pas pour moi, mais les choses, de les faire avec amour et de surtout montrer que j'étais une bonne personne, que j'avais bon cœur. Alors je pense qu'aujourd'hui, quand on a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi parfois de parler de choses qui nous tiennent vraiment à cœur, de choses vraiment utiles et qui sont importantes. Et c'est vrai que j'ai toujours élevé ma voix par rapport pour avoir une meilleure égalité homme-femme, par rapport au racisme, par rapport aux droits des réfugiés, par rapport à beaucoup de choses. Et ça n'a pas forcément toujours plu. Je sais qu'il y avait une période, pendant le Black Lives Matter, je sais que j'ai énormément parlé de ce mouvement. Je me souviens à l'époque perdu énormément d'abonnés. Mais au final, je m'étais dit que c'était pas grave, c'était pas des gens au final qui me connaissaient vraiment parce qu'ils me suivaient par rapport à ce que je postais. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. C'est-à-dire vraiment de parler plus de ce qui me tenait à cœur et de ce que j'étais en tant que personne. Parce qu'au final, c'est ce qui fait la différence et autant être authentique du coup. Alors ce que j'attends de cette année, honnêtement, j'attends rien. J'espère que ça va être impressionnant, que ça va nous émouvoir. Parce qu'au final, je pense que la mode, c'est ça, c'est un art. De toute façon, la mode est un art. Et donc on va, je pense, recevoir beaucoup de messages et j'ai hâte de les écouter et hâte de les voir surtout.